spécial nouvelle année. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bonne année à tous. Donc là, on va faire un petit tuto comment manger une tartine de Nutella. Chocolat miam miam, pardon. Comment faire une tartine chocolat miam miam. Alors déjà, vous avez le pot chocolat miam miam, ici, hein. Je vous le mets là, comme ça vous allez brûler un bande de bâtards. Donc là, chocolat miam miam. Donc là, vous avez petit lot recyclé, bien sûr. Parce que si vous recyclez pas, vous êtes des fils de pute, hein, et je vous encule. Donc là, quand vous tournez, vous voyez Camille Girl, c'est la vie. Donc là, bien sûr, c'est ma petite marque de fabrique. C'est moi qui ai inventé ceci. Alors là, dans les ingrédients, on a l'huile de palmier, les cellulites, riches en calories. Et en chocolat, on a 0%. Et ensuite, en sel, on a 100%. Et bien sûr, se mange à la cuillère, bien sûr. Du coup, bien sûr, cuillère à soupe, hein, bien sûr. Donc là, je vais boire aussi entre deux, parce que quand j'ai soif, et moi je veux boire. Donc là, ça s'appelle pipi. XD, bien sûr. C'est du pur jus de pipi, bien sûr, ici, il y a une petite main de l'eau Camille Girl. Ici, on a, en fait, on a un petit gros, hein, on sait pas ce qu'il fout là, mais il est en plus. Et là, on a Micheline. Donc là, au fait, j'ai oublié de vous présenter. Ah, c'est moi. Il y a Micheline dans la vidéo, bienvenue à toi. Salut Micheline, comment tu vas? Ça va. Ça va? Donc là, on va faire la tartine. Donc déjà, vous prenez un couteau. Donc là, déjà, un beau couteau, bien sûr, bien propre, comme il faut. Niquez vos mères. Donc là, il faut le nettoyer par son tube. Vous montez dans le tube, vous pouvez le nettoyer, hein, pour que ce soit bien propre. Donc là, on prend une bonne grosse putain de merde de cuillère. Et là, on va étaler. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, Micheline, j'aimerais bien avoir ton avis, comment on étale. Il faut bien faire comme ça. Et voilà. Et parce que c'est voilà. Voilà. C'est bon comme ça. Donc après, si vous en avez sur les doigts, vous pouvez le lécher. Voilà. Donc là, je vais reprendre une deuxième pour faire la deuxième tartine. Ouais, bah ouais, voilà. Comme je suis un gros porc, je suis une grosse porc, du coup, je vais en mettre plein. J'aime bien manger comme un gros porc. Ouais, bah voilà, ouais, c'est vrai que, ouais. C'est qu'il faut bien. Ouais, comme une grosse porc, bien sûr, hein. Je dis un gros porc parce que ça se dit plus un gros porc. Puis il y a plus de gros porc que de grosse porc. Comme sur le jus de pipi. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc là, voilà. Quand vous en avez sur le couteau, vous faites ça, vous passez votre doigt et vous le léchez comme un gros porc. Donc là, on va encore étaler pour bien répartir partout sur la surface et qu'on ne voit plus du tout la pâte. On ne voit plus du tout le pain. Pain que j'ai fait moi-même. Voilà. C'est du pain de merde. Ah bah ouais. C'est bien. Là, on va continuer la tartine. Donc là, entre deux, je vais boire un petit jus de pipi. Alors, on va goûter cette merde. C'est du bon pipi. Tu veux goûter, Micheline? Dans ta gueule. Donc là, on va commencer par manger la tartine maintenant. Ah ouais, excusez-moi, j'ai oublié, il reste encore sur les bords, du coup je vais en rajouter un petit peu comme un gros porc. Donc là, on va bien en mettre partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. C'est bon. C'est bon la cellulite, hein, voilà. Ta gueule. Voilà. Donc là on étale, hein, je vous emmerde, hein, j'ai envie d'étaler. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, en fait, il faut toujours faire un trou au milieu pour laisser le pain et le chocolat bien respirer. Comme ça. Hein, comme ça. Laissez le chocolat respirer. On t'a fini, toi. Comme ça. Voilà. Donc là, on fait au deuxième aussi. En fait, pour laisser le chocolat et la tartine respirer. Et comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, on commence à manger comme des gros porcs. Voilà. Il faut pas oublier le trou. Franchement, ce chocolat miam miam, c'est très très bon. Hein. Avec du sucre, on sent que le sucre. Hein.
Chocolat Magnum. Salut. Voilà, trop bien. Donc là maintenant on va entamer la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire la déclaration pour les Noirs. Hein, je n'ai rien contre ce texte, mais j'avais envie de vous le lire parce que j'en ai pleuré, j'en ai même chié dessus. Hein. Donc alors c'est parti. Donc à chaque fin de phrase, à chaque fois que tu auras un point, je vais crier, tu auras le droit. Donc c'est parti. Alors. Ouais. Alors l'intégralité du discours en français. Alors, je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre proclamation d'émancipation. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant. Ta gueule, je l'ai. L'espérance, les millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Voilà. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart de son isolement, de pauvreté au milieu d'une vaste océan de prospérité matérielle. Voilà. Bien sûr aussi, 100 ans plus tard, le noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé de son propre pays. Voilà. Ah, toi, Michi, je te souhaite de présenter par là. On est où? Donc là, on est à là. Là. C'est pourquoi? C'est ça? Oui, on est là, C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui dénoncer une condition humaine honteuse. Donc voilà, hein, c'est bien. En un certain sens, regarde là, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser, voilà, voilà, un chèque. Donc voilà, c'est bien. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement donc, rédigé, donc voilà, notre constitution de la déclaration d'indépendance. Écoutez. C'était drôle. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Et après, j'ai pas envie de tout lire. Donc là, on va passer encore à un autre paragraphe. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a marqué ses promesses à l'égard de ses citoyens de couleur. Voilà. Eh, non mais viens là, viens. Il a été pris, j'ai pissé dessus. Ah non, tu vois. Il a été pris avec un étudiant dans la cabane. Il était en train de l'enculer. Un homme? Ouais, il y a un chef qui arrive, il dit ah bah je te vire. Ah bah non. Et puis au prud'homme, eh ben, il a gagné au prud'homme. Tu sais pas pourquoi? Ah, tu vires pour deux mecs qui se défoncent le cul au boulot. Bon, alors maintenant on va retourner au discours de
l'Amérique. Merde, c'est pas la suite. C'est pas grave. Donc l'Amérique, c'est un pays. C'est un pays où il y a les Chinois qui habitent. Parce que les Chinois, en fait, ils fabriquent des jouets et après, il y a les Noirs, ils sont arrivés, ils ont tué tous les Chinois. Et après, les Noirs sont arrivés et après, il y a les Blancs, ils sont fait exterminer. Et voilà. Et voilà. Là, on va fermer notre gueule. Oui, ton père. Je suis ta grand-mère japonaise. Dans ta gueule. Alors, le socialisme est une organisation sociale fondée sur la propriété collective des moyens de production par optimisation capitalisme. Voilà. Il est l'objectif de divers courants apparus et développés depuis le... C'est quoi hit? Un hit 18e siècle, et ayant abouti aujourd'hui aux différentes coulantes, pardon. Ah, c'est drôle. Ainsi qu'aux sociaux-démocrates, la répartition des biens et des services, mais ta gueule! Les services peuvent se faire en fonction de la production de chaque... mais ta gueule, putain, remonte là! Micheline, oh! Voilà. Ah, il y a le Père Noël! Oh, tu le vois, Noël! Ouais, mes cadeaux, ils sont où? Ah merde, il est parti, putain. J'ai eu le droit à une banane, putain, ça me saoule. Voilà. Donc la protoxyde d'azote, également appelée oxyde nitreux, et myoxyde d'azote ou encore gaz hilarant, est un composé chimique de formule N2O. C'est un gaz incolore à l'odeur et au goût légère sucrément sucré. Il est utilisé en chirurgie et en otonologie pour des propriétés athésicides et analgésiques. On l'appelle gaz hilarant en raison de son effet euphorisant.